Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre célébration. Aujourd'hui, nous vous réservons un accueil tout particulier. Encore mieux que Yvan Carluère, nous avons la joie d'avoir Nathalie Carluère avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Rachel, bonjour à tous et bienvenue à vous tous qui allez vivre cette journée avec nous, cette célébration. C'est une journée toute particulière et on tenait à toutes les deux souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. C'est la journée des mamans. Aujourd'hui, on veut vous célébrer. Nous savons, toi et moi, que être maman, c'est tout un voyage avec des jours faciles et des jours moins faciles. Alors aujourd'hui, c'est votre journée. On veut vous embrasser très fort, vous remercier pour ce que vous faites pour chacun de vos enfants. Tout à fait. Et on veut aussi penser à toutes les mamans de cœur qui ont peut-être un ange ou plusieurs anges au ciel. On sait que cette journée est un peu particulière pour vous et on a vraiment une pensée d'amour pour vous. Et on veut penser aussi à toutes les autres mamans de cœur qui ont un enfant aussi dans le cœur, un enfant précieux dans le cœur. Par exemple les tatis, les grandes sœurs, les mamies. Voilà, on vous aime fort et bravo pour qui vous êtes. Merci d'exister. Vous êtes tellement précieuses. Alors on vous embrasse très fort. Et puis on vous invite à vivre ce culte ensemble, on va célébrer notre Dieu tous ensemble. Bon culte à chacun. Bon culte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui m'emporte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père
vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui a un coup. Si je perds pied, c'est bien lui qui m'emporte. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, créateur de l'univers. Il m'aime. Oh, mon Dieu m'aime. Oh, oh, oh. Mon père connaît toutes mes souffrances. Mon père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui m'emporte. Mon père connaît toutes mes souffrances. Mon père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui m'emporte. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh, oh, il m'aime. Alléluia, je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh, oh, il m'aime. Alléluia, je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Oh, merci de m'aimer, Jésus. Tu m'aimes tel que je suis. Oh, merci de m'aimer, Jésus. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh, il m'aime. Alléluia, je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh, il m'aime. Oh, je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh, il m'aime. Oh, je suis le fils de Dieu vivant. Oh, c'est le corps, il m'aime. Oh, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux déclarer que ton Dieu t'aime ce matin? Déclarer ce matin dans ce lieu que mon Dieu m'aime et chante plus fort. Mon Dieu ensemble, alléluia, il m'aime. C'est à vous. Le créateur de l'univers, il m'aime. Mon Dieu m'aime, mon Dieu m'aime, mon Dieu m'aime. Alléluia. Émerveillé en sa présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence,
ton nom. Tu fais de tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant et redis-le encore, tu fais de grandes choses. Alléluia. Élève ton Dieu maintenant. Élève ta voix maintenant. Il est devant toi. Regarde sa gloire. Alléluia. Ouvre ton cœur maintenant. Alléluia. Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer celui qui est puissant? Le célébrer, c'est un culte de célébration, un culte d'action de grâce. Oh, reçois notre adoration, reçois nos louanges. La Bible dit que lorsqu'on tourne vers lui nos regards, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Alors ce matin, je veux tourner mes regards vers lui. Oh, tu es digne d'adoration, digne de louange, digne d'admiration, digne de contemplation, digne de sainteté. Et, oh, mais alléluia t'appartient. Mais alléluia te revient. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Mais alléluia t'appartient. C'est un simple chant, mais alléluia te revient. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, mais alléluia. Faisons monter nos alléluia. Tous ensemble, toute la gloire à toi, honneur, gloire, majesté, puissance, toute la gloire. Chantons toute la gloire. Toute la gloire te revient. Car tu en es digne, parce que tu en es digne, j'élève ma voix pour t'adorer, parce que tu en es digne, oh tu en es digne, tu en es digne, digne d'adoration, digne de louange, digne de majesté, digne de sainteté. Alors je veux m'écrier alléluia, alléluia,
appartient. D'un même cœur nous disons, mais Alléluia te revient. Nous chantons, et Alléluia. Reçois nos Alléluia, mais Alléluia te revient. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux le dire comme un soupir? Oh, 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 oh. Fais monter des acclamations pour le roi des rois. Lui seul est digne, lui seul est digne. Amen. Waouh, c'est bon de vous retrouver, c'est bon d'être avec vous. Vous pouvez reprendre place pour vous qui êtes dans ce lieu. Nos Alléluia appartiennent à Dieu, c'est un chant de gloire. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous comment Dieu est un Dieu extraordinaire parce qu'il nous fait passer par des révélations, des rencontres avec lui. Franchement, si quelque chose m'a manqué pendant ce confinement, je ne sais pas comment c'est pour vous qui êtes dans la salle ou vous qui êtes devant votre écran, c'est les rencontres. En fait, ce n'était pas qu'un problème de santé physique. C'était un problème de santé émotionnelle, de relation, de santé relationnelle. Et on s'est retrouvés seuls et isolés. Et pour certains, pour certaines, vous avez très mal vécu cette impossibilité de rencontrer des personnes avec lesquelles vous connectez. Est-ce que tu sais que c'est pareil avec Dieu? Dieu, je pense qu'il doit être tellement frustré dans son ciel lorsque il veut connecter, mais c'est comme si on déclare que le ciel est confiné parce qu'on ne s'intéresse pas à lui. Il y a un texte extraordinaire dans Jérémie 29, 13 que je voudrais voir avec vous. C'est Dieu qui parle et dit, c'est comme un rêve de Dieu. Dieu dit, si vous me cherchez, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. Le thème d'aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec vous, c'est, moi à titre personnel, j'ai fait des très belles rencontres avec Dieu. Vous voyez, il y a eu une première rencontre, mais il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs moments forts dans ma vie où ça a été un moment entre Dieu et moi. Et toi, est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? Est-ce que tu as déjà eu un moment? Ça peut être un moment fort, ça peut être un moment très doux, ça peut être délicat, ça peut être complètement silencieux. Un moment où tu t'es dit, je crois que Dieu est en train de me rencontrer. Quelles sont tes plus belles rencontres avec Dieu? Réfléchis un petit peu, on fait une petite pause. Est-ce que je peux me rappeler, me remémorer mes meilleurs moments avec Dieu? J'ai fait ce travail. Aujourd'hui, on est enfin un peu plus nombreux dans ce lieu. Et vous qui êtes devant votre écran, peut-être vous êtes frustrés parce que vous n'avez pas eu assez de place. Vous auriez voulu être là. Dans quelques semaines, mi-juin, on va... Et être dans un lieu, ouais, c'est bien, c'est extraordinaire. Il y en a qui disent, je suis sûr d'arrêter de galérer. Je crois que le mardi soir à 20h en 1 minute 30, là, vous savez le verset de la Bible qui dit « les premiers seront les derniers ». Non, c'est pas vrai. Là, au niveau de l'église MLK, c'est pas le ciel encore. Les premiers sont les premiers, les derniers sont la semaine prochaine. Ok. Déjà, il y a eu plus de place aujourd'hui. Et à partir du 15 juin, tenez bon, dimanche 13 juin, on va ouvrir encore plus de place. Et ce lieu est un lieu où on rencontre Dieu. Ce lieu, on va vivre des moments juste énormes. Mais vous vivez aussi, vous, devant votre écran, vous vivez aussi des moments très forts avec Dieu, des fois tout seul dans le silence. Alors, je vais vous partager les miens. Je vais vous partager les miens, mes plus belles rencontres avec Dieu. Et pour cela, je voudrais m'inspirer de Moïse. Dans le sens que Moïse, il a fait un très beau voyage. Enfin, très beau. C'est à la fin qu'on dit que le voyage était beau. Il a fait un très long voyage. Une vie, ce sont des rencontres. Des rencontres avec Dieu, puis des rencontres avec des personnes. Et il a amené le peuple d'Israël depuis l'Égypte jusqu'au pays promis, jusqu'au pays de Canaan.
Et du coup, je dédie ce culte, moi, un petit peu, c'est mon hommage à l'Éternel. C'est pour ça que je voudrais qu'il y ait particulièrement de la louange et de l'adoration aujourd'hui. Parce que j'ai comme fait un voyage avec vous tous qui avez suivi l'aventure de MLK jusque dans ce lieu. Et alors du coup, je vais être personnel. Je vais vous parler de mes rencontres avec Dieu pendant ce voyage jusqu'à aujourd'hui. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse et lui dit au milieu d'un buisson, une flamme de feu. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Dieu l'appela du milieu du buisson et il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Ça a bouleversé le cœur de Dieu. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Moïse dit à Dieu, bon d'abord il a négocié un petit peu, puis à la fin il a dit ok, au verset 13, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande Dieu, s'il me demande quel est son nom, quel est ton nom Dieu, que leur répondrai-je? Vous connaissez le nom de Dieu? Vous connaissez le nom de Dieu? Vous connaissez quel nom de Dieu? Vous l'appelez comment Dieu? Vous l'appelez Dieu? Vous l'appelez l'Éternel? Mais il y a plein d'autres noms dans la Bible. Vous pouvez appeler le Dieu qui guérit, celui qui parle, celui qui répond, celui qui entend, celui qui écoute, celui qui console, celui qui juge, celui qui donne la justice. Vous savez, toutes ces révélations, vous n'allez pas les avoir en un jour. Il a fallu 66 livres pour que des hommes et des femmes avant vous aient toutes ces révélations individuelles de Dieu. Alors moi, ma question, et c'est ce que je vous pose aujourd'hui, quelle est ta révélation de Dieu? Quelle est ta rencontre avec Dieu? Parce qu'à chaque fois que tu fais une rencontre avec Dieu, tu découvres comme un diamant une nouvelle facette de Dieu. Et là, Moïse, lorsqu'il arrive à ce moment-là devant le buisson, vous savez, des buissons qui brûlent, il y en a plein dans le désert. C'est normal. C'est tellement chaud qu'il suffit des fois qu'il y ait un reflet sur un silex, une pierre qui brille, etc. Ça finit par enflammer lorsqu'il fait déjà 60 degrés. Ça peut s'enflammer très vite. Mais ce qui a interpellé Moïse, c'est que ce buisson n'était pas comme les autres parce qu'il ne se consumait pas. Il s'est approché et là, il entend une phrase qui est super, soyons honnêtes, qui fait très peur, super flippante. Moïse, Moïse. Est-ce que quelqu'un a déjà fait une rencontre avec Dieu où Dieu a prononcé ton prénom? Moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais pour Moïse, c'est arrivé. À chaque personne, Dieu t'appellera par ton prénom ou il attirera ton attention par quelque chose qui te concerne. Ma révélation ne commencera pas comme ta révélation. Ma rencontre avec Dieu ne ressemblera pas à ta rencontre avec Dieu. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu par vos parents. C'est pour ça que Moïse, au début, il est perdu et il dit comment on va t'appeler? Je vais t'appeler comme nos parents t'appelaient. Beaucoup d'entre vous, toi qui regardes ce message, tu n'as tellement pas beaucoup de connaissances de Dieu que tu ne sais de Dieu que ce que d'autres t'ont raconté de lui. Et Moïse, là, il n'a pas fait une rencontre où Dieu s'est révélé personnellement à lui. Sauf que Dieu dit à Moïse, tu veux savoir mon nom? Je suis celui qui suis. Ça ne doit pas aider. Hein. Je suis Yahweh, je suis Yahweh, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. Je suis Yahweh, le grand je suis. Moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait très peur. Des fois, on dit, Dieu, parle-moi. Mais s'il te parle, là, t'es mal. Ouais, Dieu, parle-moi. Tu veux que je te parle vraiment, là? Ça va te troubler, mon ami. Waouh. Alors, j'ai cherché
J'ai cherché dans mon histoire personnelle. J'ai remonté les années, bien avant que MLK existe, lorsque j'étais seul, des fois dans mon désert. Moi, j'ai vécu une enfance qui était un petit peu compliquée. Et il y a des moments où j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. Je me rappelle un moment, je faisais du vélo dans la campagne, j'étais tout seul. Et je criais à Dieu parce que ma famille passait par des moments difficiles. Moi, j'étais impacté aussi. Et j'ai dit, Dieu, je voudrais te rencontrer personnellement. Et j'étais seul dans la nature et j'avais comme un chant qui était dans mon cœur. Je disais, je désire être près de ton cœur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, alors que tu étais tout seul dans un moment de silence, de dire à Dieu, fais-le maintenant, fais-le. Seigneur, je désire être près. Je veux juste être près de ton cœur. Et là, tu vas entendre la voix des anges qui disent quelque chose. Je désire être près de ton cœur. Les cieux deviennent vrais, la mort un mensonge. Je veux entendre la voix des anges chantant ensemble. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Je désire être près. C'est ma prière. Près de ton cœur. Est-ce que tu peux juste fermer les yeux en cet instant? Aimant les autres, Seigneur, détestant le mal. Je désire voir les autres sourire à nouveau, chantant ensemble. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. Le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et en fait, on pourrait traduire par je suis le grand je suis. Celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Et en fait, Moïse n'a pas été capable de retranscrire même le nom de Dieu. Parce que ce « je suis » s'écrit en hébreu avec un tétragramme. Ça commence par un yod, une petite virgule. Et ensuite, c'est H, W-H. Il y avait des c'est des imprononçables. Certains disent qu'il faudrait rajouter des voyelles parce que le nom de Dieu, on ne peut pas le dire. Chacun a besoin de faire une rencontre personnelle. Ce que moi je connais de Dieu, et ma révélation de son nom, tu auras ta révélation à toi. Dieu se révèle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et il veut juste connecter avec toi. Je ne peux pas te donner le nom de Dieu. Moïse n'a pas pu nous donner le nom de Dieu. Il a dit c'est quelque chose comme IHVH. Ça donnera Yahweh quand on rajoute des voyelles pour essayer de prononcer quelque chose. Certains diront non, c'est peut-être Yehovah. En fait, on ne sait pas. Parce que le nom de Dieu, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Et une rencontre, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Est-ce que tu as fait des rencontres avec Dieu? De quand date ta dernière rencontre avec Dieu? Ce que j'ai aimé, ce que j'aime dans ce texte, c'est que pendant des années, enfin, je ne parle pas pour vous, mais moi, quand je voulais rencontrer Dieu, c'était quelque part pour mon bien à moi. Je ne sais pas si certains sont comme moi. On est assez égocentrique, en fait. On dit, Seigneur, parle-moi. Seigneur, viens à ma rencontre pour moi.
Dis-moi ce que tu veux de moi. J'ai beaucoup prié pour dire, Seigneur, avec qui me marierai-je? Seigneur, donne-moi, je veux te rencontrer pour que tu me dises quelles études je dois faire, où est-ce que je dois habiter. Mais c'est je. Et plus tu vas mûrir avec Dieu, plus tu vas te rendre compte que les plus belles rencontres que tu feras avec Dieu, c'est pas au sujet de toi. C'est quand tu t'intéresses aux autres. Vous savez pourquoi Dieu a rencontré Moïse? Pas parce que Moïse était sur la touche et que Dieu dit, bon, je vais lui donner une chance quand même. Non, ce qui a provoqué le désir de rencontre dans le cœur de Dieu, c'est qu'il a entendu des cris de souffrance, les atrocités que des personnes que Dieu aime, des petits bébés hébreux, des hommes, des femmes, des vieillards étaient tabassés à vivre la misère. Et de vivre cette misère pendant 400 ans, le cœur de Dieu ne supportait plus d'entendre toute cette souffrance sur la terre. Alors il a dit, je cherche quelqu'un. Et c'est là où il dit, qui je vais choisir pour prendre à cœur ce que j'ai à cœur, ceux qui souffrent. Et c'est là où il a dit, bon, il y a quelqu'un qui vit très mal, qui est un berger, qui a l'impression de passer à côté de sa vie, qui vit rien, qui vit plus rien. Il s'appelle Moïse, il est un has-been. Eh bien, je vais lui donner une chance et je vais aller le chercher. Et c'est là où Dieu a été connecté avec Moïse. Mais il a dit à Moïse, je viens pas vers toi juste pour que tu puisses faire le malin, que tu puisses faire le show en disant, ouais, j'ai vu le buisson, j'ai rencontré Dieu. Si Dieu te rencontre, c'est pour quelqu'un d'autre. En fait, le cœur de Dieu est un cœur qui est près de ceux qui souffrent, de ceux qui crient vers lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme un triangle. Regardez, c'est comme un triangle. Dieu parle à Moïse pour toucher le peuple d'Israël. Tu rencontreras Dieu d'une façon infiniment plus grande lorsque, comme Dieu et comme Moïse, tu seras capable d'entendre le cri de ceux qui pleurent. Moi, pendant des années, j'ai demandé à Dieu de me répondre pour mes besoins à moi. J'ai dit, Seigneur, dis-moi avec qui, moi. Et il m'a dit, je ne te répondrai pas là-dessus. Par contre, je peux te répondre pour qui. Et c'est là où le désir de MLK est né dans mon cœur. Est-ce que j'ai une tête de Martin Luther King? Non. Je suis blanc. Et si jamais je voulais une révélation de Dieu, lorsque j'ai voulu construire cette église, vous voyez, j'aurais pu dire, je vais faire une église de blancs, pour les blancs, comme j'avais vu dans mon enfance et de toute mon histoire de vie. Un peu l'église de mes pères, comme aurait dit Moïse. Mais c'est pas pour mes pères. C'est pour ceux qui souffrent que Dieu m'envoie. Et là, j'ai compris que du coup, cette église, ça ne serait pas une église qui me ressemble à moi et qui nourrit mes besoins, mais ça serait une église qui nourrit des Blancs, des Noirs, des Métis, des Indiens, des Chinois. C'est ça le cœur de Dieu. Et plus je serai capable d'entendre le bruit, le cri de ceux qui souffrent, plus Dieu se révélera à moi. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, regarde peut-être ton écran, prie à Dieu et tu dis, Dieu, donne-moi un cœur qui s'intéresse aux autres, un cœur qui ressemble à ton cœur. Et là, tu rencontreras Dieu. Plus tu demanderas à Dieu de le rencontrer au bénéfice des autres, plus tu le rencontreras toi aussi. Les années passent, ou les mois, je ne sais pas combien de temps il lui a fallu. On va lire ensemble ce qui va se passer. C'est toujours dans le livre de l'Exode. Au chapitre 13. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas. Ah non, c'est pas cool ça. Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Mais Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retournant en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Waouh! Afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Laissez-moi vous dire quelque chose.
La deuxième rencontre, la deuxième facette de Dieu que Moïse va intégrer, va expérimenter, parce que ça ne s'explique pas, ça s'expérimente. Il a expérimenté la conduite de Dieu, lui étant comme une brebis et Dieu étant comme le berger. Et il va avoir la révélation de Yahweh Roi. L'Éternel est mon berger. Je suis Yahweh Roi, je suis Yahweh Roi, le bon berger, le bon berger, le bon berger, le bon berger, le bon berger. Je suis Yahweh Roi, le bon berger. Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu pourquoi Dieu, ma vie, fait autant de détours? Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu pourquoi j'ai l'impression que tu ouvres une voie et tu la fermes derrière? Pourquoi Dieu, je fais un démarrage et tu me stoppes? Vous croyez que l'histoire, par exemple, je vous donne la mienne, que mon histoire, l'histoire de MLK, là, qu'on a vécu ensemble, c'est une histoire linéaire? Vous croyez qu'il n'y a pas eu de détour? Vous croyez qu'on est ici dans un lieu comme extraordinaire comme ça, direct? Ben non! En fait, ça a été très compliqué, rempli de détours. Mais l'Éternel était mon berger. Ta vie va être parfois très compliquée, remplie de détours, mais l'Éternel est ton berger. Et Dieu savait qu'ils n'étaient pas prêts à faire la guerre dans le pays des Philistins. Et comme ils n'étaient pas prêts, Dieu va s'adapter à eux. En 2015, après des péripéties de retournement, des retournements de situation, le maire de cette ville, M. Catala, accepte de considérer le fait qu'on puisse acheter un terrain. C'est un retournement parce que je peux vous dire que pendant des années, lorsque j'allais dans la mairie de Créteil, j'étais personne non grata. Le pasteur Christophe qui était avec moi se rappelle. Des fois, on a pris des vents. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir rejeté? Une fois, je suis allé au vœu et il y avait quelqu'un qui était proche du maire et qui était mon ami. Mais quand il m'a vu arriver dans la salle, il ne m'a pas calculé. Vous savez, ce genre de personne qui est ton ami, mais quand il y a quelqu'un de plus grand à côté, il te dit « parle à ma main ». Je ne te connais plus. Mais j'étais humilié des fois. J'avais l'impression d'être comme un mendiant, en fait. Un émigré non choisi. Je peux vous dire, je sais ce que c'est. Pour tous ceux qui ont quitté leur pays et qui ont été mal accueillis quelque part, des fois, moi, j'ai vécu ça aussi. Et l'Éternel a changé le cœur du maire. Je ne peux pas vous expliquer comment c'était magnifique. Pierre Jox a beaucoup aidé d'ailleurs. Un ministre un jour est venu au culte et ça l'a touché. Et puis il a été rencontrer le cœur du maire avec la fondation du protestantisme. Ils ont fait un boulot remarquable. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. Ça a mis des années. Et alors que, je raccourcis l'histoire, alors que je dis Seigneur, conduis-nous par le chemin que tu veux. J'avais rêvé d'un lieu comme celui-ci, mais on n'était pas prêts. Qui c'est qui a connu MLK1? Il y en a ici qui ont connu MLK1. On revient de loin, mes amis. Le pays dans lequel on était un petit pays. Et on ne pouvait pas arriver directement ici, parce qu'on aurait pris un grand mur. Alors l'Éternel Dieu, dans sa bonté, a fait que, alors que c'était imprévu, on ait pu acheter le bâtiment qu'on a appelé MLK2. Waouh, vous vous en rappelez, les amis? Vous vous rappelez ce qu'on a vécu là-bas? Mais que de miracles. Tu te rappelles Patrick? Je sais pas où il est, mon ami Patrick. Patrick, il a chanté pour ce nouvel an 2018. Il y avait une telle présence de Dieu. Pour ceux qui étaient là, vous savez que c'est un moment incroyable. Une présence de Dieu. Et on disait, Seigneur, on te célèbre. On n'était pas encore là où Dieu, dans ce lieu où Dieu nous préparait, mais on s'est dit, OK, si on n'avait pas vu cette étape-là, on n'aurait jamais pu arriver aujourd'hui ici dans MLK Grand Paris. Ce que moi j'ai vécu, toi tu vas le vivre aussi. Parfois Dieu va devoir dire, laisse-moi gérer, laisse-moi te faire des détours. Mais n'oublie jamais cette musique, n'oublie jamais cette louange. Quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia.
il est avec moi. Il est avec toi. Juste un instant, fermons les yeux. Toi qui es devant ton écran, ferme les yeux un instant. Comme un murmure, l'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal. Mon âme, tu ne craindras. Alléluia, Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de faire un détour et se sent pas bien? Est-ce que quelqu'un se dit, mais c'est un désert, c'est une vallée de l'ombre de la mort ce que je vis? Et Dieu te dit, je suis Yahweh Roi, le bon berger. Laisse-moi diriger. Je sais où je vais. Je sais où va ta vie. Amen. Wow. Est-ce que vous êtes prêts à avoir une troisième révélation de Dieu? Je vous laisse une troisième et une dernière révélation de Dieu. Le temps a passé. On est en Exode 17. Pour moi, c'est la plus belle et la plus terrible des révélations de Dieu. Moïse avait rencontré le grand je suis. Il a rencontré l'Éternel est un berger. Mais c'est dans les moments les plus durs de ta vie. Enfin, les stop and go, c'est pas facile. Mais il y a des moments encore plus compliqués, ou du moins pour moi. Il y a quelques jours, j'ai eu le pasteur Claude Oud au téléphone. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le pasteur de la très belle église à Montréal, Nouvelle Vie. Et Claude Oud me disait, Yvan, waouh, j'ai vu que vous avez pu commencer à faire des cultes avec un Grand Paris, c'est bien et tout, il m'a encouragé. Et il me dit, qu'est-ce qui a été les plus gros challenges? Parce que je suppose que ça a été très difficile de gérer les finances, les aspects administratifs, les autorités, tout ça. Je lui ai dit, en vrai, Claude, non. C'est pas tous ces aspects techniques, humains et financiers, enfin, techniques, administratifs et financiers, c'est les aspects humains. Ce qui m'a vraiment mis en difficulté, c'est ce que Moïse a vécu dans le désert de Sin. Toute l'assemblée des Israélites partit dans le désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel avait ordonnées. Et là, le peuple ne trouva pas d'eau, rien à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire !» Le peuple murmurait contre Moïse et il disait « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire ici mourir de soif, moi, mes enfants, etc. » En fait, beaucoup de projets meurent, non pas de difficultés financières ou techniques, mais de conflits humains. Est-ce que vous avez déjà vécu des conflits humains? Vous savez que vous pouvez être au cœur de la volonté de Dieu, être béni par Dieu, vivre des grâces externes, mais c'est l'interne qui est le plus difficile à gérer. Je vous mentirais si pour arriver ici, dans ce lieu aujourd'hui, je disais que tout avait été facile. Non, tout n'a pas été facile. Et j'avais peut-être sous-estimé le fait qu'une église de 100 personnes, il y a 100 avis différents. Et une église de 2000 personnes, il y a 2000 avis différents et personne n'est content en même temps. Il y a toujours quelqu'un qui râle. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui ont eu plus de 3 ou 4 enfants. Je crois comprendre un tout petit peu ce que vous avez vécu. Il y a toujours un enfant qui ne va pas bien ou qui râle. Moi, je me suis arrêté à 2 pour ça. Il y a un moment, il ne faut pas prendre de risques. Mais plus la famille s'agrandit, plus tu as des risques de dispute, c'est la vie. C'est magnifique la famille. Qu'est-ce que c'est bien. Mais parfois, ça brûle énormément d'énergie. Et moi, j'ai vécu ces moments de querelle où il y a eu des choses compliquées. Regardez la suite du verset. En fait, Moïse, il a eu du mal à gérer les disputes et les querelles. Alors l'Éternel dit à Moïse, prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb et tu frapperas le rocher. Et il y a de l'eau qui sortira et le peuple boira. Et la suite du verset, elle est très belle parce qu'effectivement, le peuple va boire et tout le monde est content. Sauf que pour Moïse, ce jour a été un jour dramatique. Ça a été un jour dramatique parce qu'il a mal géré le conflit. Personne n'a vu, hein? Vous voyez, en fait, dans le livre de l'Exode, là où Moïse frappe le rocher, ça semble positif.
C'est-à-dire que la seule conclusion de celui qui a écrit le livre de l'Exode, c'est « Merci Seigneur, Moïse a frappé le rocher et tout le monde a bu. » Mais ce que vous ne savez pas, parce que c'est pas ce qui est le cœur de Moïse. En fait, pour Moïse, il a été en vrac ce jour-là. Parce qu'il a fait une erreur. Est-ce qu'il y en a qui savent quelle est l'erreur que Moïse a faite ce jour-là? Le livre de l'Exode ne nous le dit pas, il faut aller chercher dans le livre des Nombres. Il faut aller dans Nombre 20 pour voir l'erreur. Le livre de l'Exode nous dit juste qu'il a frappé le rocher, apparemment il n'y a pas eu de problème. Mais le livre des Nombres nous dit qu'en fait ça a été un carnage à l'intérieur de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse en fait avait mal géré les disputes et les conflits. Et en fait ça l'avait miné de l'intérieur. Et quand il allait voir Dieu, au moment de faire le miracle, au lieu de parler avec douceur ou de frapper avec douceur le rocher, il a passé ses nerfs sur le rocher. Il est dit, il a frappé 2 fois avec le bâton. Bah, bah! Est-ce que Dieu a fait le miracle? Oui! Sauf que le peuple a vu un miracle à l'apparence, mais à l'intérieur, il y a laissé toutes ses tripes, Moïse. Et je peux vous dire que c'est très bizarre pour moi en tant que prédicateur. Je suis vulnérable quand je vous dis ça aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas savoir le décalage qu'il peut y avoir entre ce que toi qui des fois est dans la salle ou devant ton écran tu reçois, et ce que moi par exemple, un musicien ou quelqu'un qui apporte est en train de vivre à l'intérieur. C'est terrible des fois ce décalage entre à l'extérieur c'est un miracle et à l'intérieur t'es fracassé. Je sais qu'il y a des trucs tout simples, mais moi je sais que si j'ai un conflit avec ma femme le vendredi ou le samedi, mais déjà qu'à la base j'ai pas envie de prêcher. Mais alors si en plus tu as une embrouille avant d'y aller, ça vous arrive aussi ou quoi? Je suis le seul à vivre des choses comme ça? Tu sais, quand tu veux servir Dieu, des fois il suffit qu'il y ait une petite dispute, un petit grain de sable, et tu n'as plus du tout envie d'y aller, quoi. Et il y a des dimanches, il y a des moments extraordinaires où il y a eu des visitations de Dieu, et j'ai vu tout le peuple qui pouvait boire, quoi. Et moi, j'aurais rêvé de pouvoir boire aussi, parce que moi qui délivrais le message, moi j'étais assoiffé. Et j'ai dit, pourquoi Dieu, tu leur fais voir le miracle, et moi à l'intérieur, je suis tellement en vrac. Ça, c'est aussi ça, le service de Dieu. Ouf. Toutes les fois où je me suis déçu moi-même. Vous savez, quand vous regardez un prédicateur, vous voyez une image. Vous dites, oh, il est super spirituel. Oh, quel homme de Dieu, il doit avoir une super vie de prière. Il doit lire sa Bible plus que moi. Il doit... Bah oui, quand même. Eh bien, parfois non. Voilà, parfois non. Parfois, j'ai pas du tout envie de prier. Parfois, j'arrive pas à lire ma Bible plus de 5 minutes. Je fais le verset, 2 versets, 3 versets, juste le chapitre. Et après, je dis vivement que le chapitre soit fini. Je vous choque peut-être quand je vous dis ça, c'est vrai en fait. En fait, on a tous des moments comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que je suis humain comme vous, je suis comme Moïse. Des fois, je passe à côté complètement. Et dans ces moments-là, où on ne se sent pas à la hauteur spirituellement, Dieu est bon quand même. Et Dieu fait des miracles quand même. Et ce que j'ai expérimenté, je suis en train de vous amener quelque part, c'est le dernier point, mais c'est le point le plus fort de ce message. Des fois, lorsque tu te sens vraiment faible et indigne de servir Dieu, c'est là où il y a les plus grands miracles qui se produisent. C'est bizarre, hein? Parfois, tu te diras, mais je suis tellement pas digne. Et Dieu dit, mais ça tombe bien. Parce que c'est dans ta faiblesse que je suis fort. Alors que quand tu es très fier de toi et que tu te fais malin et que tu penses que tu es une star spirituelle, eh bien je laisse la star travailler, mais moi Dieu, je fais rien. Combien de fois j'ai appris que c'est dans mes moments de plus grande fragilité, cette phrase où même Paul a dit qu'il a entendu Dieu lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Par contre, les êtres humains, eux, ils font aucune pitié, hein. Quand t'es pas bien, les humains, ils font pas de pitié. Parce qu'ils vont pas te demander si tu vas bien ou si tu vas pas bien, voire même si tu vas pas bien, ils en profitent, hein. Surtout que l'adversaire, vous savez, le diable est un lion rugissant, et s'il voit que vous êtes déjà un peu abîmé, un peu en train de boiter, que vous allez plus trop à l'église, que vous avez plus trop de relations avec Dieu, il va essayer de vous manger tout cru, hein. Et dans ces moments-là, quand j'étais le plus fragile, je sais que le diable, il se dit « Je vais me faire un petit pasteur, là. » Et c'est normal. Parfois, il va dire, je vais me faire un petit leader de louange. Je vais me faire la responsable de l'accueil. Je vais abîmer son couple parce qu'elle a laissé des portes là. Je vais aller attaquer son enfant.
Satan est méchant. Le malin est méchant. Et pour le peuple de Dieu, alors que Moïse est cassé, j'arrive à la fin, on est au chapitre 17 au verset 8. Moïse rentre dans sa tente, certainement. Le peuple a bu, tout le monde a dit c'est un miracle génial, c'est une journée de fête, alléluia, on n'a plus soif. Mais Moïse, lui, il vient de se prendre une conséquence terrible. C'est que l'Éternel lui a dit, en privé, à lui et à Aaron, ils lui ont dit, puisque vous n'avez pas respecté ma sainteté devant l'Éternel, devant le peuple, vous n'entrerez pas dans le pays promis. Et Moïse, là, il est brisé du décalage entre lui et ceux qu'il a bénis. Et à ce moment-là, les charognards arrivent, les Amalécites, le peuple des Bédouins du désert qui en profitent pour aller attaquer au moment où Moïse est en vrac. Et ils vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sors, combat les Amalécites. » C'est juste le verset 8. Le verset 7, c'était « Et l'eau sortit du rocher ». Et le verset 8, les Amalécites arrivent. Et je remarque une chose, c'est que cette fois-ci, Moïse n'a pas dit « Viens, on y va ». Moïse était tellement cassé qu'il a dit à Josué « Choisis du monde, je ne peux plus ». Et il y a des moments où tu auras tellement plus la force de servir Dieu que tu auras envie de dire « Choisis des gens, je ne peux plus ». Choisis-nous des hommes et sors et combat. Et quand même, il est génial, Moïse, c'est super, il dit « Bon, demain, je vais y aller quand même ». Mais je n'irai pas au combat exactement. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Je vais faire mon boulot, mais demain. Là, je suis trop cassé. Et Josué se conforma à tout ce que Moïse avait dit pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse et Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse levait les mains, Israël était plus fort. Mais lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Vous voyez, même s'il s'est raté la veille, Dieu continue à agir avec lui. Il y a des leçons spirituelles pour quelqu'un. Je ne sais pas si ce message fait du bien à quelqu'un, mais si c'est pour toi que Dieu te donne des forces, il est en train de te révéler quelque chose. J'arrive au point. Moïse, lorsque tu baisses les mains, le peuple perd. Et comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre, ils la placèrent sur lui et lui dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'un de l'autre. Vous voyez, cette unité-là, ça me fait penser à la Sainte Seine. Jésus dit, quand vous êtes très fatigué, vous savez, quand Jésus est lui-même en train d'être pressé à Gethsémanée, il est mal. Il dit, mes amis, j'ai vivement passé avec vous ce moment. Vous qui êtes devant votre écran, allez prendre la Sainte Seine maintenant. Allez prendre un verre de jus de raisin, de vin, un morceau de pain. Et vis avec nous en cet instant. Waouh! Il se passe quelque chose, même au travers de l'écran, lorsque des hommes et des femmes disent « on s'unit ensemble ». Et Jésus dit « prenez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Prenez, ceci est mon sang qui a coulé pour vous ». Il y a une unité, et je vois dans ce qui se passe là, il s'assoit sur le rocher. Ce rocher était comme Christ, nous dit la Bible. Il y a Aaron et Hur, ils sont en train de l'aider. C'est génial les moments de Sainte Seine. Je suis pressé qu'on puisse en revivre ici. Nous qui sommes dans la salle aussi. Vous savez ce que Moïse a compris de Dieu? Cette troisième révélation. Il a écrit au verset 15. Ensemble, ils ont lutté. Même s'ils ne se sentaient pas à la hauteur, même si Moïse se sentait incapable, même si Moïse était fatigué, même si Moïse avait envie de baisser les bras, ils ont quand même tenu. Et il est dit qu'ils furent victorieux ensemble, en fait. Moïse construisit un autel et appela cet autel « L'Éternel est mon étendard ». Et il va dire « Yahweh Nissi ». En fait, ce combat a révélé quelque chose. Il a révélé une caractéristique de Dieu. Dieu est le Dieu des armées. Et qu'il y a certains combats que tu ne pourras jamais gagner, sauf
avec l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux juste dire, ce n'est pas mon combat? L'Éternel des armées. Je suis Yahweh Tsébaoth, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. Je suis Yahweh Tsébaoth, l'Éternel des armées. Ce n'est pas mon combat. L'Éternel des armées, tu diriges mes pas. Alléluia. Ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage. En toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Je pense que c'est une parole pour quelqu'un. Christ est Quelqu'un qui est dans cette salle ou quelqu'un qui regarde ce message. Et alors que tu as pris la Sainte Seine ou juste alors que tu es en train de lever tes mains vers Dieu, il dit, je suis en charge de cela. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse et ce n'est pas ton combat. Dieu dit, je prends ce combat en charge. Quelle révélation de Dieu! Lorsque tu comprends, je crois que tout le monde, j'arrive pas à la communiquer à tout le monde, mais si tu peux juste recevoir de Dieu cette révélation en cet instant, tu es l'Éternel des armées. Alors arrête de paniquer, arrête de te stresser. Arrête de regarder partout à droite, à gauche en disant je suis nul, je vaux rien, je suis pas à la hauteur, je pourrais pas m'en sortir. L'Éternel des armées, Adonai Tsebaoth, est en charge dans ta vie. Rencontre Adonai Tsebaoth, rencontre Yahweh Tsebaoth, rencontre celui qui dirige les armées. Il a la capacité de le faire. Waouh! Waouh! Est-ce que quelqu'un peut juste murmurer le nom Yahweh Tsebaoth? Yahweh Tsebaoth, tu es l'Éternel des armées. Quand mes mains ont envie de descendre, tu me relèves. Alléluia. Et puis les temps vont passer. Les mois vont passer. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, le combat, tu l'as gagné. Est-ce que vous avez réalisé les combats que Dieu vous a fait gagner? Non, vous n'êtes pas là. Est-ce que vous avez compté les victoires? Parce que dans les déserts, il y en a eu des victoires, non? Est-ce que tu te rappelles toutes les fois où, alors que tu disais c'est foutu, là je suis vraiment terminé. Financièrement, là on est raclé, c'est terminé. Aujourd'hui tu es là. Alors que tu étais dans ton lit de maladie en train de crier. Moi j'ai fait des vertiges terribles en début de semaine. Vous savez, pendant quelques minutes où tu as la pièce qui tourne comme un TGV à 250 km/h dans tous les sens. J'ai essayé de me lever, je me suis fracassé. Tu as des moments où tu te dis, mais en fait notre santé elle est hyper fragile, quoi. On n'est rien. Et vous savez, j'ai fait des petits exercices ORL pour remettre mes oreilles en place. 2 heures plus tard, je marche. En fait, c'est fou parce que quand on est dans le combat, on oublie complètement qu'il y a un après-combat. Mais considère la victoire. N'oublie jamais les victoires de Dieu. Parce que c'est extraordinaire. Moi, ce qui m'a aidé lorsque j'étais très très mal cette semaine avec mes vertiges, je me suis dit, mais j'ai déjà eu ça il y a 7 ans. Et vous savez pas quoi? Ça ne m'a pas tué. Ça c'est bien fini.
Donc, je reste en paix. L'Éternel dirige mes pas, il précède mes pas, il sait déjà ce qu'il y a derrière le combat. Et effectivement, pour Moïse aussi, il y a eu un après, parce qu'il a gagné toutes les victoires. Et il arrive jusque le mont Nebo, qui est un des derniers monts de Jordanie, en face d'Israël. Et il est là-haut, sur le mont Nebo. Et à ce moment-là, il se remémore toutes les choses, toutes les grâces, toutes les bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut se remémorer toutes les choses, toutes les grâces, toutes les bénédictions de Dieu depuis des années et des années? Si aujourd'hui je suis là à MLK pouvoir vous dire ces choses-là, c'est parce que Dieu est vraiment un Dieu. Et lorsque je prends le temps de considérer combien il est grand et bon envers moi, alors je me mets à louer Dieu. Au lieu de proclamer la défaite, je commence à célébrer la grandeur et la puissance de Dieu. Je me dis, mais je pense à Moïse, il s'est dit, mais on avait une mer en face, une mer infranchissable. Et j'ai frappé, et Dieu a ouvert. Qu'est-ce que Dieu est puissant! On était en train de mourir de faim dans le désert. Et Dieu a envoyé de la manne, il a envoyé une gelée spéciale. Il a même fait venir des cailles en apéro. Et on s'est régalé. Qu'est-ce que Dieu est puissant, non? On avait soif, on était en train de mourir de soif dans le désert. À un moment même, il parlait de me lapider, dirait Moïse. Mais le rocher s'est ouvert et Dieu a donné de l'eau. On était en train de perdre le combat face à Amalek, mais Dieu a été puissant et on a gagné. Quelle est la synthèse de la vie de Moïse? Il est sur le mont Nebo, il regarde Israël et il dit « Mais Dieu, c'est merveilleux lorsque je prends le temps de considérer toutes tes œuvres. » Et il dit « Personne, je vous quitte sur ce verset, personne n'est comme toi. Personne ne peut se comparer au Dieu d'Israël. Il vient à ton secours. Il est majestueux. Il chevauche avec majesté les nuages. Le Dieu d'éternité est un refuge. Ses bras éternels, c'est comme un abri. Que tu es heureux. Et moi, j'ai envie de terminer comme ça, moi. Et vous? Vous n'avez pas envie que vos derniers mots sur la terre soient des mots où on dit « Qu'est-ce que je suis heureux !» Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir vu l'Éternel comme ça. Qui est comme toi? Et il parle au peuple, la mission qu'il avait, il dit « Oh, vous avez bien de la chance quand même. Tu es un peuple sauvé par l'Éternel. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. » En disant, « Je le donnerai à ta descendance. » Ce que Dieu a promis, il le fait. Hein? Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et Moïse écrit le seul psaume que je connais, c'est le psaume 90, où il dit, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que soient nées les montagnes, que tu aies créé la terre et l'univers de toute éternité et pour l'éternité. Toi, tu es Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Yahweh Gibor. » Je suis Yahweh Gibor. Je suis Yahweh Gibor, le tout-puissant, le tout-puissant, le tout-puissant, le tout-puissant, le tout-puissant. Je suis Yahweh Gibor, le tout-puissant.
je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es Alléluia. Ça, c'est une rencontre avec Dieu. Est-ce qu'on peut juste là lever nos mains vers Dieu? Toi qui es devant ton écran, dire Dieu, tu es tout puissant. Donne-moi juste de considérer les choses comme je dois les considérer. Tu es le grand je suis. Tu es celui qui était, qui est et qui sera. Tu es l'éternel. Lorsque je m'intéresse aux besoins des autres, tu es le Dieu qui me missionne et qui me rencontre. Je crois que tu es le bon berger, que tu es le Yahweh Roi. Lorsque je fais un détour, tu sais où tu m'amènes. Et lorsque le combat fait rage, lorsque je ne sais plus comment m'en sortir, que je ne me sens pas à la hauteur, tu es Adonai Tsebaot. Tu n'es pas celui qui me met une raclée, tu es celui qui prend en charge mes combats. Waouh, waouh. Moi, j'ai rencontré ce Dieu-là. J'aimerais que tu rencontres ce Dieu-là. Waouh. Est-ce que quelqu'un a besoin de prière? Si quelqu'un a besoin de prière dans quelques instants, lorsqu'on va terminer en louange, je veux que ce soit un moment d'adoration. Parce que Dieu est magnifique, en fait. Dieu est magnifique lorsqu'on considère Dieu. Il est magnifique.
Lorsqu'on considère les choses qu'il a faites pour nous, il est magnifique en vrai. On est béni en vrai. On peut vraiment se réjouir, mais avant de nous réjouir, si certains ont besoin de la prière, dans quelques instants, vous viendrez sur le côté et on priera pour vous, on intercédera. Il y a une ligne de prière, le numéro s'affiche pour vous qui avez besoin de prière également. N'hésitez pas à appeler, on est là pour vous, on est là pour prier. En tout cas, dans quelques instants, que ce soit ici dans ce lieu, que ce soit par téléphone, vous pourrez louer le Seigneur. Waouh! Est-ce qu'il est le Dieu qui mérite nos louanges? Est-ce que vous avez envie de donner de la louange à Dieu maintenant? Alléluia! Est-ce que tu peux l'acclamer avec moi, avec tes deux mains? On y va. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit célébré, que ton nom soit honoré. Disons tous ensemble, je veux danser, louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que tu vis, le ressuscité, il vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour influencer. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Avec moi. Encore une fois, je veux danser, louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, peu importe ma situation, peu importe les conditions, il vit en moi, il vit en toi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour influencer. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Alors je louerai son nom. Je louerai son nom. Est-ce que tu peux lever les mains avec moi? Je louerai son nom. Car je suis plus que vainqueur. Je dirai oh, 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 oh. Tous ensemble, toute arme forgée contre moi. C'est une déclaration, c'est une proclamation. Elle est nulle et sans effet. Car le ressuscité, il vit en moi, il vit en toi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour influencer. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh. Car il dit que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 à ma côté, je ne serai pas atteint. Car le ressuscité, il vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour influencer. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Alors lève la main à moi. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. De tout mon cœur je louerai. Je suis plus que vainqueur. Je louerai. Je louerai.
le chant d'un plus que vainqueur. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. C'est le chant, c'est un cri de triomphe, on y va. Hey, hey. Oh, oh, oh. À vous. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je suis plus que vainqueur. Est-ce qu'un plus que vainqueur peut pousser des cris de joie? Fais monter ta louange, fais monter ton adoration, fais monter tes acclamations. Elles sont pour le roi des rois, celui qui vit d'éternité en éternité, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est là, au milieu de nous. Nous voulons lui dire merci à Dieu. Nous voulons lui être reconnaissants pour le souffle de vie. Tous ensemble, nous allons dire merci à Dieu. Merci à Dieu, car il est fait. Toujours triompher en son nom. Merci. Merci à Dieu. Oui, avec lui, nous sommes. Merci. Merci à Dieu, car il est fait. Toujours. Triompher en son Merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Nous avons la victoire. Alléluia. Alléluia. Nous avons la victoire. Par la puissance. Jésus, tu es roi. Alléluia. Il est celui qui nous fait triompher. Et je dirais de tout mon cœur, je dirais et nous chantons merci à Dieu. Merci à Dieu. Oui, avec lui, nous sommes vainqueurs. Merci à Dieu. Toujours triompher. Merci à Dieu. Nous avons la victoire. Alléluia. Alléluia. Nous avons la victoire. Par la puissance de son nom. Jésus, tu es roi. Alléluia. Alléluia. Il est celui. Toujours. Et je dirais, c'est un cri de victoire, c'est un cri de triomphe. Oh, oh. Yeah. Avec moi. Nous allons dire que nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la. Nous avons. Tout est possible. Tout est possible avec lui. Tout est possible avec lui. Nous avons la victoire. Alléluia. Alléluia. Nous avons la victoire. Par la puissance de son nom. Jésus, tu es roi. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui nous fait triompher. Hey. Celui. Toujours. Et je dirais de tout mon cœur, je dirais oh, oh.
racheté, un plus que vainqueur. Il est celui qui nous fait triompher. Toujours, toujours en son nom. Il nous fait triompher toujours, toujours. Ce n'est pas de temps en temps, mais toujours. Nous sommes plus que vainqueurs en son nom. Oh, est-ce que tu peux me faire monter des cris de joie pour le roi des rois? Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain. Chers amis, chers donateurs, chers partenaires financiers de l'Église MLK, je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier pour tous vos dons effectués l'année dernière. Grâce à votre générosité, l'Église MLK a pu faire du bien à des milliers de personnes et votre soutien financier a été déterminant. Ce mois-ci, le temps de la déclaration fiscale est arrivé, mais nous voudrions vous aider à la remplir. Les 2/3 de vos dons passés, 66%, vont vous permettre de réduire vos impôts. En effet, tous les dons que la comptabilité de l'Église MLK a pu identifier en 2020, que ce soit par chèque, par virement, par prélèvement ou par carte bleue, comptent. Votre réduction est reversée directement sur vos comptes bancaires en 2 temps. Une partie de cette réduction vous a déjà été versée par le service des impôts dès janvier 21 et le reste vous sera reversé en août. Le montant exact des dons versés à l'Église MLK figure sur un reçu fiscal délivré par l'Église et transmis par email. Alors vérifiez bien dans votre boîte mail et peut-être dans vos spams que vous avez reçu ce document. Ensuite, vous prenez le montant de vos dons et vous le reportez dans la case 7UF de votre déclaration 2042 RICI. Cette année encore, nous avons vraiment besoin de vous. Votre soutien financier permet à l'Église MLK de poursuivre ses missions, c'est-à-dire aimer, aimer mieux, aimer plus. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du service comptabilité via l'adresse suivante comptabilité@eglismlk.fr. Et si vous rencontrez des difficultés à remplir la case de votre déclaration, vous pouvez appeler le service comptabilité le dimanche après-midi. Voici le numéro 07 78 70 65 44. On vous aime, votre soutien fait du bien. On est fiers de nos partenaires.